La semaine dernière, j'ai reçu 4 athlètes qualifiés pour les CrossFit Games ici en Suisse pour un camp d'entraînement axé sur l'endurance. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi comment Max et moi avons réfléchi à la planification pour ces séances d'endurance afin de toucher à toutes les intensités basses, moyennes et hautes sur 3 jours sans non plus en faire trop pour les athlètes. Et je te dirai aussi si je changerai quoi que ce soit pour les camps futurs qu'on va faire avec Max sur la course à pied et les ergos en général, que ce soit pour le CrossFit, le Hyrox ou d'autres amoureux de l'entraînement. Pour ça, je vais d'abord te donner l'idée globale du camp, pourquoi on a effectué ce camp d'entraînement avec Max, et ensuite je passerai en revue chaque entraînement un par un en te donnant les détails de la séance et pourquoi on l'a planifié de la sorte. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a fait ce camp d'entraînement avec Max? Faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre ça. On avait fait l'an dernier, en septembre, un camp de course à pied avec Claudia. Claudia que je suis maintenant depuis 3 ans sur sa planification de cardio. Et Max qui est venu au soutien dans l'équipe de coaching depuis mars l'année dernière, mars 2023, sur la planification spécifique du travail de course à pied. Et après la déception de Claudia l'année dernière aux semi-finales, donc qui est l'étape de qualification pour les CrossFit Games, on a forcément mis un gros focus sur sa course à pied, vu que c'était un des éléments qu'elle devait travailler le plus. Et dans cette lignée-là, on a fait un camp d'entraînement en septembre avec elle, qui s'est très bien déroulé, dans lequel Max a pu la coacher en one-to-one et établir différentes structures ou différentes manières de progresser ses entraînements de course à pied sur les mois à venir. Si on avance jusqu'à maintenant, donc Claudia s'est qualifiée pour les CrossFit Games, et à la suite des semi-finales, elle nous a dit ce serait cool qu'on refasse un camp de préparation pour les Games cette fois-ci, et elle a dit pourquoi pas inviter quelques collègues. Elle a donc invité Victor Hofer, numéro 1 français, elle a invité Moritz, numéro 1 allemand, et elle a invité Elisa, numéro 1 italienne également, à venir nous rejoindre pour ce camp d'entraînement. Et donc l'idée globale d'abord pour commencer de ce camp d'entraînement, c'était d'apporter un maximum d'outils pour ces athlètes professionnels déjà, donc qui évoluent déjà à un très très haut niveau dans leur sport, mais essayer de leur amener des outils, des concepts, des idées qui pourront améliorer leurs entraînements, et pas juste maintenant tout de suite, mais dans la durée, parce que pour ces athlètes, ça ne se passe plus sur l'échelle de jours, d'entraînement et de semaines. C'est littéralement des processus de développement qui prennent des mois, voire même des années à mettre en place. Et c'est dans cet axe de réflexion qu'on s'est dirigé avec Max, en sachant que faire un camp d'entraînement qui est très très dur, c'est facile. C'est facile de rendre quelqu'un fatigué, mais est-ce qu'on peut planifier de la sorte à ce qu'ils en retirent quelque chose de bénéfique, non seulement aujourd'hui, non seulement sur le moment, mais aussi pour l'avenir. Donc ça, c'était la réflexion globale du camp. On est à 7 semaines des Games. Donc l'échéance se rapproche rapidement, et ça ne sert à rien de faire un camp qui est extrêmement difficile juste pour faire un truc qui soit dur. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de qualité. Donc quand on parle de qualité, qu'est-ce qu'on va essayer de faire de manière globale? On avait 6 créneaux d'entraînement. Le camp s'est passé sur le lundi, mardi et mercredi. 6 créneaux d'entraînement, un le matin, un l'après-midi. Je vais commencer avec le lundi et on va progresser ensuite au fur et à mesure. On savait que sur un camp de 3 jours, faire plus de 3 séances de course à pied, ça aurait pu faire trop pour certains. Pas pour Claudia, parce que Max programme pour elle depuis plus d'une année. Donc on sait, ou Max sait exactement quel volume elle peut tolérer. Et elle aurait très bien pu faire 4 séances de course en 3 jours. Mais vu qu'on avait des invités externes, des athlètes que l'on ne coach pas en continu, on voulait s'assurer non plus de pas... Voilà, on ne veut pas blesser un athlète à quelques semaines d'une grosse échéance compétitive. Donc l'idée, c'était de réfléchir comment est-ce qu'on peut organiser ce camp pour que tout le monde en bénéficie sans qu'on casse qui que ce soit. Donc pour l'aspect course à pied, on a commencé le lundi matin avec une séance de 2 heures sur la piste, et l'objectif, c'était le développement de la technique de course à pied, le focus sur le renforcement du pied et l'utilité des gammes athlétiques. Et ça, je pense que c'est une séance qu'on aurait pu vite bâcler ou faire très très rapidement, mais on a vraiment mis un point d'honneur à se concentrer sur les fondamentaux pendant toute la durée du camp d'entraînement, et je pense que c'est un des points de réussite du camp de manière globale. C'est que on est vraiment revenu sur les fondamentaux et on est allé très très loin dans le détail, et en tout cas pour les athlètes professionnels avec qui on a travaillé, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié. Du fait que les fondamentaux, souvent on se dit ouais alors ça c'est fondamental, mais bon,
je suis assez fort en technique de course, enfin je l'ai déjà travaillé quelques fois, donc j'ai plus besoin de le travailler. Et ça c'est une erreur, surtout quand tu évolues à ce niveau, parce que tu peux jamais trop te concentrer sur les détails. Et plus tu vas te concentrer sur les détails des fondamentaux, et meilleur tu seras dans la durée et en perpétuité. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait sur cette première séance. Max a passé 2 heures à travailler le renforcement du pied, travailler les fondamentaux des gammes athlétiques et travailler simplement sur cette fondation de technique de course qui à mon avis était une des meilleures séances du week-end. En tout cas moi j'ai adoré, j'y ai pas pris part mais j'y ai assisté et c'était vraiment une séance fantastique. D'ailleurs tous les athlètes en ont retiré beaucoup, même Elisa qui est ex-sprinteuse de haut niveau a vraiment apprécié cette séance de technique de course à pied. Donc voilà, même pour quelqu'un de déjà très entraîné en course à pied, notamment en sprint et en technique de course, eh ben, elle a quand même pu retirer des aspects positifs de cette séance et des choses qu'elle va appliquer elle-même ensuite dans ses entraînements. Donc ça, c'était le lundi matin, technique course à pied sur la piste. Lundi après-midi, on est allé chez Basics et là, on a fait une séance de travail sur les ergomètres, notamment le rameur et le ski avec moi. Encore une fois, retour aux fondamentaux. On a passé la moitié de la séance, plus de la moitié de la séance sur le travail technique avec du rappel pour certains, Claudia et Victor que j'ai déjà coaché ou que je coach sur les ergos et donc qui ont l'habitude de mes consignes et de la manière dont je travaille. Des choses complètement nouvelles pour certains, comme pour Elisa, pour Moritz, pour Maya, pour Luc et les autres sportifs qui ont participé à la séance. Donc gros focus encore une fois sur la technique, sur le rameur et sur le ski, en se disant encore une fois qu'on n'est jamais assez bon pour ne pas travailler la technique. Comme on pourrait le dire en haltéro, un exemple que j'utilise toujours, c'est que si tu regardes les halls d'échauffement au championnat du monde d'haltérophilie, eh ben, même les gars qui font, et les nanas qui font de l'haltéro depuis 10, 15, 20 ans, ils font leur gamme avec leur barre vide, ils se font coacher par leur coach à l'entraînement ou à l'échauffement avant les championnats du monde. Donc c'est pour te dire qu'on n'est jamais assez bon techniquement. Si ces personnes-là, si ces athlètes-là travaillent encore leur technique, pourquoi est-ce que nous, on ne travaillerait pas encore notre technique? Donc première séance, première partie de la séance technique sur le rameur et le ski. Et ensuite, on a fait une séance intensive, donc haute intensité, sur les ergos. Et c'était un format dégressif, comme j'en ai parlé récemment dans la vidéo VO2 Max sur la chaîne. Tu peux aller regarder si ça t'intéresse. On a fait 3 minutes de travail, soit le ski, soit le rameur, selon, ils ont travaillé en binôme et selon où tu commençais, tu faisais 3 minutes au rameur ou au ski, 2 minutes de repos, 3 minutes sur l'autre machine, donc si tu avais fait le rameur en premier, tu faisais le ski ensuite ou vice versa, donc 3 de travail, 2 de repos, pareil, 3 de travail, 2 de repos, ensuite on descendait, 2 minutes de travail, 1 minute. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a fait 2,30 de travail, 1,30 de repos, 2,30 de travail, 1,30 de repos. Ensuite, c'était 2 de travail, 1,10 de repos, 2 de travail, 1,10 de repos. Et finalement, 1,30 de travail, 1 de repos, 1,30 de travail, 1,30 de repos. Avec une progression sur ces 4 échelons, si on veut bien. 3 minutes, 2 minutes 30, 2 minutes, 1 minute 30 de travail à 7,5, 8,5, 9, 9,5 et 10 sur 10 sur l'échelle de RPE. Donc, la fin était un effort maximal. Mais on commençait déjà à un 8,5 qui est un effort bien engagé et on progressait en termes d'intensité. Le but c'était de tenir la même allure sur chaque intervalle, donc malgré le fait que ce soit dégressif, tu as l'accumulation progressive de la fatigue, ce qui rend chaque intervalle de plus en plus difficile. Donc ça c'était le mardi après-midi, un bon équilibre sur la journée avec la technique de course le matin, quand même une bonne séance de 2 heures, donc ils ont bossé, mais ils n'étaient pas exténués. Par contre, beaucoup de travail entre les 2 oreilles, et ce pour le matin et pour l'après-midi sur la technique également, parce que travailler la technique, repenser à la manière dont tu bouges de manière un peu plus introspective, ça prend pas mal d'énergie de ce côté-là. Donc c'était bien qu'on n'ait pas eu plus d'intensité sur cette première journée, et la séance d'intensité sur les ergos l'après-midi était quand même bien intense, donc ça c'était une très bonne première journée. Deuxième journée, on a commencé le matin avec de la vraie zone 2. Pourquoi vraie zone 2? Simplement parce que Max a pris les devants sur la séance de course à pied. Ils sont allés faire 6 km à basse intensité, très basse intensité. Et l'idée là, c'était vraiment de voir qu'on peut travailler de manière qualitative sans se fatiguer. Et notamment sur la basse intensité, ces sportifs, ces athlètes qui ont l'habitude de se pousser, l'habitude de se donner, là ont vu ce que ça pouvait vouloir dire de s'entraîner à de la basse intensité et donc de très bien récupérer et être prêt pour les séances suivantes. C'était vraiment ça l'objectif, de montrer que la basse intensité
n'as vraiment pas besoin de la pousser en termes de difficulté parce que le but, c'est pas de te fatiguer, le but, c'est de te donner plus de capacité, plus de récup pour les séances suivantes. Donc ça, c'était une grande réussite aussi, avec un petit échauffement dynamique le matin pour se réveiller, 2-3 gammes vite fait avant de partir, et cette petite séance qui a duré 40 minutes. On est ensuite allé au lac. Ils ont fait un petit peu de natation pour ceux qui voulaient, mais ça, c'était libre. L'après-midi, c'était séance axée CrossFit. Luc Millier qui programme pour Claudia et pour la programmation Mjolnir Training. C'est lui qui a planifié la séance avec de l'haltérophilie, de la force et ensuite un petit peu de travail, un petit WOD type CrossFit en 2 on, 2 off avec un buy-in strongman et ensuite le reste du temps dédié à de la gymnastique stricte. Donc quelque chose d'assez demandant au niveau musculaire, qui te forçait à bien te gérer sur les mouvements et qui faisait que tu ne pouvais pas simplement partir à balle et te mettre dans le mur. Donc très intelligemment programmé, une bonne opportunité pour tous ces athlètes de CrossFit de haut niveau de travailler ensemble et de voir aussi une autre manière de faire dans le contexte de groupe, dans le contexte d'équipe et dans le contexte de ce camp d'entraînement d'endurance. Donc ça, c'était pour la deuxième journée. Très bonne deuxième journée d'entraînement, pas trop dur non plus, mais quand même voilà, une bonne charge de travail et des athlètes qui étaient prêts ensuite pour le troisième jour. Avant de te parler du troisième jour de la journée double seuil qu'on a fait en collaboration avec Max, je voulais te dire, si tu es coach, préparateur physique ou kiné, je prépare très prochainement un mastermind de 12 semaines où je vais te transmettre tout ce que j'ai appris sur la planification de l'endurance sur près de 10 années de coaching dans le secteur privé, dans les sports collectifs et dans les sports individuels comme le CrossFit ou même les sports d'endurance. Et donc si tu es intéressé par cette opportunité de travailler avec moi en petit groupe, avec des devoirs à faire toutes les semaines, des activités à faire à la maison, un appel de groupe chaque semaine pendant 12 semaines, je t'invite à cliquer le lien dans la description de cette vidéo pour te préinscrire pour ce mastermind de 12 semaines qui va bientôt commencer. Là-dessus, on peut passer maintenant à la troisième journée d'entraînement. La troisième journée qu'on a appelée donc la journée double seuil, avec une séance de seuil le matin en course à pied, une séance de seuil l'après-midi sur vélo. Et là, l'objectif principal, c'était vraiment le contrôle de l'intensité. Parce que les athlètes de CrossFit savent se pousser au maximum, ils savent se mettre dans le rouge. Et dans ce cadre-là, ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'aide. Parce que quand c'est le moment de faire 3, 2, 1, go, ils savent y aller. Là, l'idée, c'était de travailler sur l'allure seuil, qui est, à mon avis, une des intensités les plus importantes et les plus intéressantes à comprendre pour les athlètes de CrossFit, notamment pour ces athlètes professionnels qui s'entraînent déjà beaucoup, qui savent s'entraîner intelligemment. Mais je pense qu'on peut rajouter une couche ou peut-être détailler un petit peu plus cette intensité intermédiaire, cette moyenne intensité, et la travailler plus intelligemment et notamment gérer ses efforts pour que ça ne tourne pas invariablement en effort de haute intensité juste parce qu'on peut pousser sur la fin, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se gérer et d'accumuler du volume de qualité. Et donc le matin, ce qu'on a fait, c'est un 5 x 1500 mètres avec 2 minutes de repos, très très simple. Un petit échauffement dynamique avant, un petit peu de zone 2 avant, 2-3 gammes avant de commencer également, avec comme objectif un RPE entre 6 et 7 sur la séance, que ce soit au niveau musculaire ou au niveau respiratoire, et des valeurs de lactatémie qui restent stables d'intervalle en intervalle. Donc on a contrôlé l'intensité grâce au lactate. C'était aussi une opportunité pour ces athlètes qui, pour certains, n'avaient jamais utilisé le lactate ou pas dans ce contexte-là, de voir comment quantifier une séance au lactate peut fonctionner, en combiné avec le RPE bien entendu. Et donc là, l'idée, c'était de garder des valeurs qui étaient constantes. Et donc on a vu une très bonne séance pour tous les sportifs, pour tous les crossfitters, qui ont bien couru et qui ont vu ce que le lactate pouvait apporter en plus sur une gestion d'entraînement comme celle-ci. Une très bonne séance pour chacun et d'ailleurs qui était une des séances préférées de la plupart des athlètes qui étaient avec nous sur ce camp, ce que j'attendais pas forcément, mais qui met vraiment en évidence l'importance du contrôle d'intensité. Et même sur une séance extrêmement basique comme ce 5 x 1500 mètres qu'on a fait sur une belle boucle ici derrière chez moi, même sur une séance extrêmement simple, on peut quand même retirer des choses extrêmement concrètes et pratiques de ces séances pour les retranscrire ensuite dans nos entraînements de manière hebdomadaire ou quand on en a besoin. En tout cas, ces crossfitters ont vraiment apprécié cette séance de seuil en course à pied. Et l'après-midi, on prend les mêmes et on recommence. L'idée, ce n'était pas de réinventer la roue, mais c'était également de faire une séance de gestion d'intensité, de travail de type seuil. Cette fois-ci, plutôt que de faire 5 séries, on en a fait 4. Est-ce qu'on aurait pu en faire 5? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit forcément les faire?
pas forcément. Et là, pour de la qualité, mais sans en faire trop non plus, 4 intervalles, c'était très bien. 8 minutes de travail, 2 minutes de repos, avec bien entendu un échauffement au préalable, avec un format un petit peu différent cette fois-ci, un format en hard start, c'est-à-dire qu'on commence fort sur la première minute et on baisse ensuite l'intensité et on maintient pour le reste de l'intervalle. La consigne était 8 à 9 sur 10 sur la première minute en RPE et ensuite on redescend à 5 à 6 sur 10 avec un ressenti global sur l'intervalle entre 6 et 7. Mais on ne dépasse jamais le 7 sur la globalité de la séance. Pareil, très bonne séance d'entraînement pour tous. Jouer un petit peu avec le bike erg, jouer avec la résistance, trouver cette allure intense sur la première minute et ensuite on redescend et on tient pour la durée de l'intervalle. Avec une bonne gestion de la respiration, quelque chose qui est très facile à faire sur le vélo et très facile pour moi aussi de voir ce que font les athlètes. On n'avait pas le lactate l'après-midi, mais par contre je pouvais leur parler en direct vu qu'ils étaient tous alignés sur les vélos et je pouvais leur dire ah ben là tu respires un peu trop fort, tu as combien de RPE? Ah ouais, 7,5, 8, ok on est un peu trop haut, baisse un peu l'intensité, 20-30 watts sur le prochain intervalle, ou alors au contraire tu es à 5 d'intensité perçue sur ton intervalle, tu n'as presque aucune contrainte respiratoire, bah, je te dis de monter de 5, de 10, de 15 watts, de 20 watts sur l'intervalle suivant. Encore une fois, une très bonne séance pour apprendre la gestion de l'intensité et encore une fois, pas les mettre à la mort, ces athlètes qui savent se mettre dans le rouge, mais même plus tirer un petit peu sur les rênes. D'ailleurs, j'ai dû retirer un petit peu Victor et Moritz sur le dernier intervalle parce qu'ils commençaient à pousser un peu sur le troisième. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais l'objectif de séance étant le contrôle de l'intensité, le but c'était de vraiment mettre ça en avant et de se dire voilà, je sais que je peux pousser plus, mais est-ce que je peux me retenir et faire de la qualité et en garder un peu sous le pied pour que je puisse faire un autre jour peut-être un intervalle de plus sans difficulté, la séance suivante un intervalle de plus sans difficulté et encore une fois avoir cette optique d'extensification du travail de moyenne intensité plutôt que l'intensification de ce travail. Donc voilà pour le petit récap du camp d'entraînement. Est-ce que je changerais quoi que ce soit pour un camp futur? À mon avis, pour un camp de 3 jours, on peut difficilement faire mieux comme structure des entraînements. À mon avis, on a vraiment coché toutes les cases par rapport à ce qu'on voulait faire, ce qu'on souhaitait faire sur ce camp d'entraînement. Et encore une fois, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit. Si on passe sur un camp de 2 jours, parce que c'est certainement ce qu'on va faire pour l'ouvrir au public et avoir d'autres personnes qui puissent y participer. Dans ce cas-là, je pense que c'est la deuxième journée qui saute et on garderait technique de course, technique ergo plus intensité et un double seuil sur le deuxième jour, le dernier jour, parce que c'est vraiment des séances qui sont en général faites trop fort, qui sont mal gérées, qui sont mal comprises aussi dans l'intention de séance et l'objectif de séance. Et de mettre ça en avant pour des crossfitters, des personnes qui veulent performer en aerox ou ces sports qui sont de haute intensité de nature, mais qui demandent une gestion intelligente de l'intensité et surtout une inclusion de ce type de séance dans la planification globale de manière intelligente pour progresser en endurance et pas juste se la coller en intensité tout le temps parce qu'on peut. Voilà un petit peu pour la réflexion globale. J'espère que ce type de format te plaît. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Je te rappelle pour les coachs prépa physique et les kinés qui sont intéressés par planifier l'endurance et élever leur niveau de compétence dans ce champ-là, le lien est dans la description pour la préinscription au Mastermind. Sur ce, je te dis belle journée à toi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.